Bonjour les amis. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne suis pas en train de faire le clown. Non, non, non. Je viens de stopper un peu malgré moi une balle lancée par Piranha. Il l'appelle la balle glouton. Vous comprenez pourquoi? Elle grignote tout ce qu'elle touche. Imaginez les dégâts qu'elle pourrait faire sur un autre que moi. Enfin, ça nous montre dans quel état d'esprit sont les satanos en ce moment. Ils ont la fâcheuse tendance à oublier qu'on joue au Battle Ball et prennent le diamant pour un ring de boxe. Le pauvre spéculateur en a fait les frais lors de la dernière manche. Tout est comme ça depuis que Franken s'occupe de leur entraînement. En ce moment, notre bon docteur travaille pour trouver une parade à cette balle glouton. Espérons qu'il trouve vite, car la situation devient insupportable. Notre effectif commence à se réduire. Après avoir éliminé Ivanov, les satanos se sont tous jetés sur ce pauvre Gradub. Ça a été un vrai carnage. Ils ne lui ont pas laissé la moindre chance. Et je dois reconnaître que je me suis un peu énervé. Ces lâches l'ont abandonné dans un état lamentable. Alors je leur ai dit ma façon de penser à ces zigotos. Et croyez-moi, ils vont regretter d'avoir choisi le Battle Ball pour se défouler. Ah, la tension monte entre les deux camps. Ricky vient de défiler les 4 joueurs satanos. On peut le comprendre. Gradub est le 3e joueur à se faire retirer par les violentes stratégies de Franken. Va-t-on assister à un règlement de compte? Ils vont se battre. Tant mieux, il faut crever l'abcès. Allons-y. Vous voyez dire Ricky? Ouais, allons leur donner une leçon. C'est parti. C'est parti. Arrêtez. Ne faites pas ça. Vous risquez de rester ici. Merci. Oh là là, vous avez vu Sébastopol? Ils sont sur le point de se battre maintenant. Franken. Tout ça est parfait, on va se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. Attendez qu'ils vous menacent et engagez le combat. Faites en sorte que Ricky ne s'en tire pas cette fois-ci, je compte sur vous. Lâchez-moi, les enfants. Vous voyez bien qu'ils ont besoin de moi. Ricky peut très bien se débrouiller tout seul. Allez, descendez de là, c'est bien trop dangereux pour un vieux monsieur comme vous. Ah, non. Vous êtes prêts, les Blue Planet? Non, hein, attendez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça pour moi, je vous en supplie. Vous oubliez pourquoi nous sommes là. Des milliers de gens sont venus pour assister à un match de Battle Ball. Alors oubliez cette querelle et donnez-leur ce qu'ils attendent de nous. Voyons, Gradub. Ça suffit, vous allez faire ce qu'il vous dit. Vous traitez les satanos de brutes, mais vous ne vaudrez pas mieux qu'eux en vous battant devant un public venu pour applaudir vos exploits sportifs et non vos querelles. Eh bien, Ricky, tu vas l'air ennuyé. Je ne savais pas que tu écoutais les conseils d'une demoiselle. Toi. Samson. Oh, mais... Tu as prouvé que tu es un grand joueur, Gradub, et tes paroles sont celles de la sagesse. Si vous avez autant de fierté, messieurs, qu'attendez-vous pour la mettre en valeur lors de vos rencontres au lieu de vous battre comme des chiffonniers? Réglons ce problème au Battle Ball. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, libre à eux de s'en aller. Je te rappelle que c'est vous qui avez commencé. Ne vous étonnez pas si nous employons les mêmes armes. Maintenant, il va falloir être à la hauteur, les gars. Sois tranquille, on va leur montrer qu'on s'adapte très vite aux nouvelles méthodes, en leur raflant la victoire. Ouais. Je suis content de toi. Attention, mesdames et messieurs, le match va reprendre son cours normal. Gradub laisse la place à Catherine. La deuxième base est protégée par Calif. Ah, je suis curieux de voir ce que notre petite Catherine va nous faire à cette position. Fais attention de ne pas faire un smash. À ta place, j'attendrai de voir avant de faire de l'ironie. Par contre, ce qui m'embête, c'est que tu sois à la première base. Hein? Oh, t'as vraiment pas à t'inquiéter, je suis en super forme. Loin de moi l'idée d'offenser l'entraîneur des Blue Planètes, mais le choix de Catherine au lancer me paraît un peu étrange. C'est parce que vous n'y connaissez rien, mon pauvre Romur. Catherine est une ancienne championne de tennis. Et pour qui connaît son service légendaire, ce choix apparaît comme une très bonne idée. Attendez de voir la tête du batteur, vous comprendrez mieux. Et pour ne rien gâcher, Catherine est réellement notre plus joli joueur de Battle Ball. Freeze! Qu'est-ce que je vous disais? Freeze! Troisième prise, batteur retiré! Magnifique prestation de Catherine qui vient de retirer le batteur des Satanos avec 3 prises! Continuez comme ça! Les Blue Planètes sont les meilleurs! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Extra, le seul problème c'est que je commence à m'ennuyer derrière. Je vais être gentil avec toi aujourd'hui. La prochaine balle, je l'offre directement au batteur. Tiens-toi prêt, Rasmod, ça va être à vous de jouer. Oh, chouette. Nouveau batteur pour les Satanos. La balle est en jeu. Déjà, Rasmod la renvoie à Ricky. Merci, le moment est venu d'adopter la technique des satanos. Regardez bien, Gradub et Ivanov, cette balle vous est dédiée.
Retirez! Ricky vient de retirer un deuxième joueur au Satanos. Les Blue Planet semblent avoir mangé du lion. Vous avez vu ça? Quel champion! Bravo, Ricky! Ah, Résolia se prépare à remplacer Arouzi. Les éléments féminins des deux équipes se retrouvent face à face. Écoute-moi, Résolia, le style de Catherine est irrégulier. Laisse-la prendre les risques à ta place. Ne prends aucune position de frappe tant que la balle n'est pas envoyée. Laissons-lui le temps de perdre un peu ses moyens. Entendu. Balle! Voilà qui est finement joué de la part de Résolia, ce qui nous fait 3 balles pour les Blue Planet. Encore une et Catherine est automatiquement retirée. Il semblerait que notre championne ait quelques difficultés. À ta place, je retournerai faire mumuse avec les enfants sur un cours de tennis. C'est ce qu'on va voir. Oh, ah, manqué! Tu vois, j'avais raison. La balle, elle revient! Oh non. Oh. Batteur retiré! Fin de manche! Regardez la tête de Résolia, c'est drôle. Elle pouvait rien faire contre un joueur comme Catherine, elle est sans sas. On voit qu'elle a été championne de tennis. Et c'est un sport où vous devez aussi bien lancer que recevoir les balles de l'adversaire. Et un bon joueur de tennis donne l'effet qu'il veut à sa balle. Tout dépend de la puissance et de l'angle sous lequel il la frappe. Mais ça, les Satanos sont trop bêtes pour y avoir pensé avant. Et maintenant, ils ont perdu cette manche. Oh, bravo, Catherine, ça a bien roulé. Oh, bien joué! T'as fait du bon travail! C'était pas mal, toi aussi. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, Franken. Mais voyez où nous mène votre stratégie. Satanoir ne va pas être content. Les Blue Planet sont maintenant en tête au début de cette 3e manche avec un point d'avance. La balle glouton de Piranha pose toujours autant de problèmes aux Blue Planet. Retiré! Paladin est le 3e joueur retiré pour les Blue Planet. Fin de la première partie de cette 3e Ouais, manche. mais je commence à en avoir marre de cette balle glouton. On va pas tenir très longtemps à ce rythme-là. Le point que nous a donné Catherine ne suffira pas. Notre seule solution en attendant de trouver une parade est d'éliminer le plus de joueurs possible. Catherine et Vicky sont en position pour marquer un point rapidement. Je me demande où est passé le docteur, ça fait un moment qu'il est parti. Les Satanos sont toujours menés 1-0. C'est à leur tour de défendre le terrain en cette 2e partie de 3e manche. Bon, Catherine face à Piranha pour qui le tour de frappe est arrivé. À toi de jouer. Débarrasse-nous de ce Ricky de malheur. Serre-toi de tes mains s'il le faut et n'hésite pas à sortir tes griffes. C'est parti, Piranha est sur le sentier de course. Ricky! Vicky à la balle. Allez, approche, vilain poisson d'eau douce, on va rigoler! Oh, voilà qui n'était pas prévu. Vicky a retourné la situation. Piranha est retiré. Ce Ricky a trop de chance. La chance n'a rien à y voir. Piranha n'a pas fait ce qu'il fallait. Remarquez, c'est pas de sa faute, il vous a obéi. Quoi? Premièrement, il n'aurait pas dû laisser sa balle partir dans le champ intérieur. Tout le monde sait que Catherine est une excellente joueuse à la défense et récupère toutes les balles. Et c'est pas tout. Tout le monde sait aussi que Ricky est doué d'une force peu commune. C'est idiot de l'avoir attaqué. Nouveau lancer de Catherine. Joli coup. Mais Calif récupère. Où va-t-il? Ah, bien joué. Un joueur de moins pour les Satanos. La situation devient critique pour eux. Voici venu le tour de Denemora. Reçu! Excusez-moi, mais le devoir m'appelle. Permettez? 3e joueur retiré. Et maintenant, on va leur montrer ce que c'est qu'un vrai batteur en leur donnant le coup de grâce. Attends, Ricky. Tiens. J'aimerais bien que tu essaies cette batte. Au
Vous croyez qu'avec ça, il pourra enfin contrer les balles de piranha? Montrez-moi. Ça va être au tour de Ricky de frapper. La balle glouton va entrer en action, Majesté. J'espère que Piranha va se montrer à la hauteur cette fois-ci. Ou alors il aura affaire à moi. Je ne comprends pas pourquoi. Franken ne s'affole pas plus que ça. Nous sommes sur le point de perdre cette rencontre. Qu'est-ce qu'il cherche, cet abruti, à ridiculiser Sa Majesté? Oh! Maintenant, c'est évident que les Blue Planet vont gagner ce match. Les tentatives de Franken pour éliminer leurs meilleurs joueurs ont échoué. Ce maudit Ricky Superstar est toujours là. La stratégie phase finale se retourne contre nous maintenant. Nous voici au début de la première partie de cette 4e manche. Ricky s'échauffe avant son premier lancer. Il tient l'issue du match entre ses mains. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Tiens, j'avais pas remarqué ce petit bouton tout à l'heure. Le docteur a pas eu le temps de me dire à quoi il sert. Bon, ben s'il est là, c'est qu'il y a une raison. En plus, j'adore les gadgets à la James Bond. Piranha va exécuter son premier lancer. Les entraîneurs ont les yeux rivés sur lui. C'est parti! C'est l'instant de vérité. La voilà. Il a réussi! La balle est en jeu. Et à quelle vitesse! Oh! Elle s'est encastrée dans le mur. Oh! C'est ça, occupez-vous d'elle. Moi, je marque un point. Ricky est à la 2e base. Bravo, petit! Ça, c'est du sport! C'est la première fois qu'il frappe une balle aussi fort et aussi loin. J'ai bien peur qu'il se mette à pleuvoir. Avec un peu de chance, ça tournera à l'orage. Comme ça, Ricky pourra utiliser sa balle du tonnerre, comme dans les Alpes. Pourvu qu'il pleuve. Je suis sûr que vous êtes comme nous, mesdames et messieurs. Vous demandez comment Ricky a pu stopper et renvoyer la balle glouton. Personne n'y était parvenu jusqu'à présent. Je suis sûr que vous allez nous éclairer, Sébastopol. N'ayant pas les yeux dans les vagues comme vous au mur, j'ai tout de suite compris. Ralenti, s'il vous plaît. Non, la batte, elle tourne sur elle-même. Exactement. Et l'effet sur la balle est immédiat. La rotation de la batte annule celle de la balle glouton et la renvoie à l'expéditeur. Ça fait la même chose que sur Ricky. En tournant, il a annulé l'effet dangereux de la balle sur son estomac. N'est-ce pas, docteur? C'est ça. Ricky a eu le réflexe de tourner sur lui-même. Et l'arbitre nous a montré 2 balles tournant sur elles-mêmes. Vous vous êtes servi de ça pour trouver la solution? C'est vrai. Ah, docteur, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Yahoo! Tada! Allez, vous autres, préparez-vous à entrer en scène, le match n'est pas terminé. Ricky est maintenant sur la 2e base. Aucun joueur n'a été retiré chez les Blue Planet. Speculator prend son tour de frappe. Piranha change de tactique. Ils ont trouvé une parade et essaient de changer la vitesse de rotation de la balle. Il l'a touché. La balle est en jeu. Et Ricky trotte comme un lièvre. Regardez-le. Un point de plus pour les Blue Planet. Ils mènent à présent par 2-0. Et Speculator est maintenant à la 2e base. Continuez comme ça, les petits. Ah, docteur, merci de tout cœur. Votre invention est fabuleuse. On va gagner! Comment? Bien sûr, la balle doit être équipée d'un détecteur à infrarouge. Il doit calculer la vitesse et la trajectoire de la balle et régler sa vitesse de rotation en fonction de ces données. De cette manière, le batteur n'a rien à faire. Tout est calculé électroniquement sans le moindre risque d'erreur. Lancez en jeu!
semblerait que Catherine ait du mal à s'habituer à l'invention du docteur. Elle doit regretter sa raquette de tennis. Garde ton calme. Si tu perds tes moyens, la partie est perdue. Essaie de profiter de la maladresse de Catherine. Envoie-lui une balle toute simple pour la déconcerter. Oh, si vous pensez que ça peut marcher... Elle est bonne! Batteur retiré! La balle a été récupérée avant qu'elle ne touche le sol. Catherine met sa place à Calife. Et ça? Oh non, la balle continue sa course. Et Calife est déjà au marbre. Chauffe! Les Blue Planets mènent maintenant par 3-0. L'angoisse se lit sur les visages des entraîneurs des Satanos. Joli travail, les enfants. Continuez comme ça et les Satanos n'auront plus qu'à se recycler dans le yo-yo ou le bilboquet. N'ayez aucune crainte, Rocket. Le match est dans la poche. Je propose que nous allions fêter cela dignement chez Joey et nous boirons à la prochaine victoire. Et puis on pourrait aller voir le concert de Mélodie juste après manger. En attendant, il s'agirait peut-être de finir le match. Exécution! Nous voici maintenant arrivés à la dernière manche de cette rencontre. Catherine prend son élan. Balle, la troisième. Ah! Oh! Quatrième balle. Et voilà, cette quatrième balle permet au batteur de se rendre directement à la première base. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le lanceur n'a le droit qu'à 3 balles sur 6 lancées. Le but étant bien sûr de marquer 3 prises pour éliminer le batteur. Tu es sûr que ça va aller? Tu as l'air à bout de force. Encore une série comme ça et adieu la victoire. Mais tu sais, Catherine n'a pas l'habitude d'occuper la place de lanceur. Or, depuis le début de cette rencontre, elle n'a pas arrêté de s'y trouver. Elle est tout simplement fatiguée. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Elle s'en est très bien tirée. Accroche-toi, Catherine, c'est presque terminé. Courage, ma petite, on a encore besoin de toi. Craque pas maintenant. Ne vous en faites pas, je vais faire le maximum. Vous voyez bien qu'elle est épuisée. Elle doit s'arrêter. Laissez-moi la remplacer. Oh. Mais tu ne pourras pas utiliser ta balle du tonnerre aujourd'hui. Aucune importance. Je n'en aurai pas besoin pour battre cet affreux. Faites-moi confiance. Laissez-le faire, c'est la seule solution. Et puis on va l'aider. Enfin, de toute façon, nous avons 3 points d'avance. Essaye seulement de ne pas perdre cet avantage. Ah, je vois que la confiance règne. Ingrat, vous allez voir. Ricky Superstar prend la place de Catherine. Voilà une bonne nouvelle. Un match sans Ricky au lancer, ça ne mérite même pas d'être vu. Vas-y, petit, montre-leur ce que tu sais faire. J'en connais qui doivent faire une sale tête. Ricky va faire qu'une bouchée du batteur des Satanos, pas vrai? Aussi. Vas-y, Ricky, montre-leur pourquoi tu t'appelles Ricky Superstar. Ricky Superstar! Ricky Superstar! Hip, 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 hurrah! Hip, 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 hurrah! Vous entendez? C'est chouette, hein? Ricky Superstar. Ricky Superstar. Y a pas à dire, c'est agréable. Maintenant. Non, c'est encore trop tôt. Les Satanos annoncent également un changement de joueur. Truc cool est remplacé à la frappe par Samson. Ah, voilà qui promet d'être intéressant. Décide enfin à sortir de ton trou, Samson. Tout le monde se souvient du duel qui opposa Samson à Ricky lors d'un match dans les Alpes. La balle du tonnerre avait brisé la batte de Samson. Depuis ce temps, tout le monde se posait la question de savoir si Samson reprendrait la compétition un jour. Et il semblerait que ce jour soit arrivé. Deux adversaires se retrouvent de nouveau face à face. La situation n'a pas l'air de rassurer les partenaires de Ricky. Il est vrai qu'il ne peut pas espérer réutiliser sa fameuse balle du tonnerre. Le ciel est un bleu extraordinaire aujourd'hui. Et pas le moindre petit nuage à l'horizon. Un instant, Samson. Quoi? Mais... Exceptionnellement, les Satanos viennent de demander un délai avant de reprendre le match, ce qui est tout à fait autorisé. Cette demande est inattendue de leur part. J'ai bien peur que Franken n'en profite pour préparer un de ces mauvais coups dont il a le secret.